Pendant longtemps, j'ai eu l'impression de perdre du temps, de travailler trop lentement, à chercher mes outils, à chercher les informations, à chercher le logiciel, le lien qui va bien, etc. Ou l'email, le téléphone, la personne, etc. Et maintenant, j'ai trouvé un certain nombre d'outils qui va permettre de booster l'activité de tout le monde. Elle a boosté la mienne, je suis mieux organisé. Je vais vous montrer 5 outils pour booster votre activité, votre productivité. Et restez jusqu'à la fin où je vous montrerai mes propres outils et surtout une pépite que j'utilise depuis bien longtemps. Bonjour, c'est Thomas du site entrepreneurinvestisseur.com. Donc aujourd'hui ensemble, on va voir 5 outils pour booster votre productivité. Premier outil pour booster son activité. Avec Gmail, vous avez un tas de fonctionnalités telles que des relances, telles que envoyer un mail de façon planifiée. Vous voulez envoyer un mail de candidature, ne l'envoyez pas à 23h ou à 1h du matin. Là, il ne faut pas exagérer. Vous pouvez planifier et l'envoyer dès 9h par exemple. Donc ça, ce sont des petites fonctionnalités de Gmail qui sont assez utiles. Et notamment avec Google Chrome, vous pouvez ajouter un outil qui est gratuit qui s'appelle Mixmax. Mixmax pour Gmail, il vous apporte d'autres fonctionnalités qui vous permet de faire des rappels. Des rappels après l'envoi d'un email également par exemple pour pouvoir relancer une candidature ou relancer un client suite à l'envoi de votre contrat, d'un devis par exemple. Vous pouvez également faire du tracking d'email, tracking de lecture d'email. Vous pouvez faire également du publipostage. Ça vous permet de personnaliser, d'envoyer un lot de mails à plusieurs personnes à partir d'un modèle, bien que cette fonction soit payante. Donc là, c'est le premier outil pour booster, c'est vraiment Mixmax pour Gmail, à installer sur Google Chrome gratuitement. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, car je vous rappelle, tous les lundis, je vous donne une vidéo pour booster votre productivité, votre gestion du travail. Deuxième outil, il s'appelle Clean Desk. Clean Desk qui va vous permettre, vous aider à faire un bon nettoyage, notamment moi quelque chose qui m'exaspère du plus haut point. Bon, mon cœur de métier c'est l'informatique et j'ai même des collègues informaticiens qui ont toujours un bureau sur l'ordinateur, le bureau, l'espace de travail qui est plein de fichiers, de raccourcis, de dossiers, de trucs et au final ils ne savent plus où est quoi. Ou bien au bout d'un moment il y a des fichiers qu'ils n'utilisent plus, ils utilisent les derniers là où il y a un peu de place et quand ils enregistrent un nouveau, il va se loger dans un endroit où il y a une petite place, ils ne savent pas où c'est, ils cherchent, ils perdent du temps, ils relancent le logiciel pour savoir où est-ce qu'ils ont enregistré. Voilà, c'est une perte de temps, c'est une désorganisation, c'est vraiment pas possible. Si vous voulez être productif, si vous voulez être efficace en tout cas au travail, il faut être organisé et ordonné même dans son ordinateur. Clean Desk va pouvoir vous aider, ça va vous permettre vraiment de nettoyer des choses et puis également ça va vous permettre de couper avec certaines interruptions, certains divertissements. Troisième outil pour booster sa productivité, ça va être Google Sheets. Alors Google Sheets, encore une fois, je vous parle de la suite des outils Google. Il y a des fonctions qui sont gratuites, il y a des fonctions avancées qui sont payantes. Ce sont des outils avec lesquels vous pouvez travailler à plusieurs. Et surtout, vous pouvez stocker en ligne. Arrêtez d'avoir beaucoup des clés USB, des disques durs de sauvegarde. Ça, c'est fini, c'est l'ancien temps. Maintenant, on travaille en mode cloud, en mode SaaS, ou appelez ça comme vous voulez. En tout cas, vous pouvez stocker en ligne et ça vous permet, depuis de n'importe où, de votre ordinateur pro, perso, de votre téléphone, ou si vous êtes en déplacement de n'importe où, de pouvoir continuer à retrouver vos notes, vos documents, vos différents fichiers, vos agendas, etc. etc. Donc Google Sheets, c'est un bon outil pour booster sa productivité. Il y a plein d'autres outils autour que je vous invite à regarder et qui pourront vous apporter pas mal de choses. Quatrième outil pour booster sa productivité, je vais vous en donner 2 en 1. Tashlan qui va vous permettre de remplir automatiquement les formulaires. Ça va vous apporter également des règles, vous allez pouvoir filtrer, catégoriser vos emails, pour pouvoir décliner des réunions en fonction des heures de travail, faire des réponses automatiques, des demandes de stage, etc. Également KeePass, qui est un coffre-fort de mots de passe, qui va vous permettre de stocker tous vos mots de passe, et en simple clic, un double clic ou un copier-coller, vous allez pouvoir renseigner tous vos mots de passe. On est débordé aujourd'hui par des mots de passe. Avec KeePass, vous pouvez stocker, vous pouvez en plus organiser les mots de passe pro, perso, tout ce qui est plus critique avec la banque, de tout ce qui est réseaux sociaux, tous vos abonnements, etc., etc. Le principe, c'est de mettre un mot de passe fort, c'est-à-dire un mot de passe un peu plus complexe que vous pouvez définir vous-même. Ça peut être... L'idée, c'est d'avoir quelque chose de long, en fait. Plus c'est long, plus ce sera difficile à casser. Vous pouvez mettre également des espaces dans ces mots de passe. Vous pouvez faire une phrase avec une majuscule ou avec vous changez certains caractères.
Par exemple, un classique, vous changez tous les S par des dollars, ou bien vous changez tous les E par des euros, par exemple, c'est un classique. Vous rajoutez ce que vous voulez. L'idée, c'est d'avoir un mot de passe complexe que vous retiendrez, vous n'utiliserez que celui-là. Et derrière, vous avez vos mots de passe traditionnels qui n'ont pas besoin d'être plus complexes que ça. Ça dépend bien sûr, mais vous allez pouvoir du coup les récupérer en faisant un double clic ou un clic droit, copier-coller. Ça va être beaucoup plus simple. Donc Dashlane et KeePass qui vont vous permettre d'automatiser pour remplir tous les petits champs de vos adresses, des numéros de téléphone, votre nom, votre prénom, etc., votre email, et puis derrière KeePass pour vos mots de passe. Et là, vous allez gagner beaucoup de temps, vous allez arrêter de chercher. 5e outil pour booster votre productivité, j'ai nommé Rescue Time. Rescue Time qui va vous permettre en fait de mesurer le temps passé sur chaque logiciel. Avec ces outils-là, vous allez pouvoir du coup, à la fin de la semaine, voir combien de temps vous passez sur tel outil ou tel outil, sur tel logiciel ou tel logiciel, voir si peut-être vous passez peut-être un petit peu trop de temps sur les réseaux sociaux, sur des jeux, sur vos mails ou autres, ou sur de l'analyse en fonction de votre travail. Et ça vous permet après d'essayer de rectifier le tir. Car sachez que on a beau se dire je sais je passe trop de temps sur ceci, cela, mais quand on voit noir sur blanc, quand on se le note noir sur blanc, tout de suite ça tilte plus et vous allez pouvoir davantage travailler dessus et vous améliorer. Maintenant pour finir, j'aimerais vous donner un outil que j'utilise tous les jours. Quand j'ai commencé à faire des formations pour Microsoft, donc je suis formateur certifié Microsoft, j'ai commencé ça il y a une dizaine d'années, il fournissait toutes les formations avec plusieurs fichiers. Il y avait un fichier PDF qui était le livre de la formation du stagiaire. Il y avait un fichier PDF, un second, qui était l'équivalent du support de cours stagiaire, en plus toutes les annotations pour le formateur, de stocker vos notes, de pouvoir trier, de pouvoir sortir un PDF, sortir des slides sur PowerPoint, de sortir un fichier Word. Ça vous permet de vous créer comme une petite base de données d'informations. Et cet outil est utilisé pour Microsoft pour les formations. En fait, il découpe en fonction de chaque module, chaque chapitre de la formation, il découpe une partie. Et dans chaque partie, vous avez des sous-parties. Pour par exemple le module 1, vous avez 5 chapitres. Vous allez avoir 5 sous-parties. Vous derrière, vous allez pouvoir faire des recherches par mots-clés. Vous allez pouvoir mettre des tags, c'est-à-dire mettre des petits drapeaux, mettre des petits trucs dessus, pouvoir mettre des rappels. Vous allez pouvoir le connecter à votre agenda, par exemple. Ça va vous permettre de générer automatiquement des réunions ou juste des rappels, des notifications. Je m'en sers notamment pour faire mes to-do list, pour faire ma matrice d'Eisenhower, d'archives pour des modes opératoires. Ça me permet d'avoir des modèles. Tout de suite, je gagne du temps dès que je fais une opération que j'ai déjà fait auparavant. Et cet outil, il s'appelle tout simplement OneNote. OneNote, il fait partie de la suite Office. Je vous recommande un abonnement sur Office 365, je vous mettrai un lien dans la description. Ça va vous permettre, encore une fois, de l'utiliser depuis votre ordinateur ou votre téléphone. Alors, je vous avoue quand même un petit truc, c'est que quand vous prenez des notes sur le téléphone, c'est vrai qu'il est long à charger. Donc moi, ce que je fais, j'utilise un outil bloc-notes traditionnel sur mon téléphone. Comme ça, je prends des notes rapidement sur mon téléphone. Et après, régulièrement, idéalement, tous les matins, quand je commence ma journée, à planifier ma journée, après je reprends mes notes, idéalement, je ne le fais pas toujours tous les matins, mais vous faites-le au moins toutes les semaines, vous prenez vos notes et là, hop, vous les rangez dans ce fameux outil OneNote. J'ai fait 2 vidéos tutoriels dessus. Voilà pour les 5 outils. Donc si ça vous a plu, mettez un pouce bleu et puis abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour recevoir la notification de la prochaine vidéo où on va voir notamment ensemble le résumé d'un livre sur la productivité, sur l'organisation au travail. Allez, à bientôt et surtout, testez ces outils-là. Ciao, ciao.